Oui, 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 bon. Je, je suis au courant. Je le sais, il va y avoir des gens qui, à la fin de cette vidéo, vont me dire mais attends, mais t'es en train de me faire une vidéo pour ça, là? T'es sérieux, là? Oui, mais en même temps, je pense que ça peut ouvrir au débat autour de Spider-Man 4. Non pas celui de Tom Holland, non pas celui de Andrew Garfield, puisque je vous rappelle que The Amazing Spider-Man 4 était dans les papiers, hein. Évidemment, tu vas me dire, il y en a eu que deux, mais il y avait un 3 entre le 2 et le 4, à un moment donné, réfléchis. Mais on va parler du Spider-Man 4 de Sam Raimi. Parce que oui, il devait bel et bien arriver. Alors, je ne pense pas qu'on ait besoin de dire attention, spoiler. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les petites anecdotes. Alors, j'en ai que très peu, mais il y en a quand même deux, je crois, autour de Spider-Man 4 et notamment de Spider-Man 3. Mais avant tout, venons-en au fait, on est sur The Direct, on est sur un petit site qu'on connaît maintenant assez bien. Et oui, il y a donc des designs de produits dérivés inutilisés de Spider-Man 4 qui ont été publiés en ligne. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui, non, en vérité, pas vraiment, parce que en gros, ça nous montre des petits visuels. Bon, en vrai, c'est plutôt intéressant de se dire que ça aurait dû arriver, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui se disent que bah Spider-Man 3 était le dernier, vu la fin, et j'étais de cet avis. Au tout début, je m'étais dit, mais non, il n'y a jamais eu de Spider-Man 4. Mais c'était prévu. Quand je me suis un petit peu plus plongé dans ces petites recherches, je me suis dit, ah oui, quand même, en fait, ça aurait pu être assez sympa. Mais donc, le Spider-Man 4 de Tobey Maguire est revenu d'entre les morts avec des images de merchandising inutilisées montrant son costume classique. Spider-Man 4 était initialement annulé principalement parce que le cinéaste avait du mal à développer une histoire suffisamment forte pour justifier du coup en gros une autre suite. La prise de conscience du réalisateur Sam Raimi que l'histoire manquait de créativité et son incertitude quant à sa direction ont conduit à la décision de redémarrer la franchise avec Andrew Garfield, donc 5 ans plus tard avec The Amazing Spider-Man en 2012. Et en gros on a des visuels, on voit officiellement hein, le logo Spider-Man avec le 4, le costume classique de Spider-Man. Bon, après, bon, là, on n'est pas forcément sur quelque chose de précis, puisqu'il y a écrit Product Name. Bah, tu vois que ce sont vraiment des. Comment, pas forcément des idées, mais plus des concepts de jouets ou de figurines qui étaient prévus. Donc, on a celle-ci, on a également celle-là. Pareil, encore une fois, avec le logo de Spider-Man 4. Après, bon, là, ils reviennent vite fait sur est-ce qu'il va revenir ou quoi aux caisses. Il y avait Sam Raimi qui avait dit du coup lors de la promotion de Doctor Strange 2 que tout était possible par rapport au fait qu'il puisse possiblement revenir pour un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, mais moi j'ai pas forcément envie de parler de ça. Ça c'était aussi juste pour vous donner un peu de contexte par rapport à ce que j'avais envie d'évoquer avec vous. C'est que c'est vrai qu'on parle souvent d'un The Amazing Spider-Man 3, alors je vous arrête tout de suite. A priori, oui, ça n'arrivera jamais. Hein. Ça n'arrivera jamais, ils ne vont jamais revenir. En tout cas, a priori, dans l'état actuel des choses, parce que c'est vrai qu'on se disait, mais jamais on aura les trois Spider-Man dans un seul et même film. Et aujourd'hui, ça nous semble logique. Donc, ne tirons pas. Je n'ai pas l'expression, mais en fait, je mélangeais les comètes et les bœufs. Mais bref, on s'en moque. N'allons pas trop vite. Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ça risque d'être impossible. Mais c'est vrai qu'on parle souvent d'un The Amazing Spider-Man 3, de développer Andrew Garfield, etc. Et c'est vrai qu'il y avait donc eu l'idée de ce projet de Spider-Man 4. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en gros, évidemment, ça suivait l'intrigue de Spider-Man 3 et on aurait dû avoir un méchant principal. Et je crois que c'était le vautour. Il y avait même des concept art qui étaient sortis. Certaines personnes parlaient du scorpion. Moi, j'avais surtout entendu parler du vautour. Et a priori, celui qui était envisagé par Sony afin de jouer le personnage, c'était John Malkovich. Moi, que j'ai vu principalement, bon, vous allez me dire, bah, c'est pas incroyable non plus, mais dans les films Raid. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, il a tourné dans un film français. Et j'allais souvent au cinéma quand il y avait la bande-annonce de son film. Et j'ai toujours cette phrase en tête. Et toi, t'en penses quoi? Le chien. Qui, les gars, entre vous, qui a la ref de ce truc-là? Parce que il joue dans un film français et il parle en français et il y avait ce truc où il parlait au chien, il faisait et toi, t'en penses quoi? Le chien.
Voilà, c'est tout. L'anecdote est un peu pourrie. Mais sachez que oui, c'était bel et bien lui qui était censé donc jouer le vautour dans Spider-Man 4. Et là, récemment, j'ai appris que normalement, en fait, le vautour aurait dû être l'antagoniste de Spider-Man 3 à la base. C'est lui qui était envisagé du côté de Spider-Man 3. A priori, hein, bien sûr, ça ne reste que des hypothèses. On ne saura jamais vraiment enfin, on ne découvrira jamais vraiment les réels plans. Même si, en gros, sachez que Venom n'aurait jamais dû être dans Spider-Man 3. Ça, on le doit à Avi Arad, qui est donc l'un des producteurs de Sony depuis des années, notamment sur du Spider-Man, qui fait tout simplement avec Amy Pascal n'importe quoi. Sincèrement, il fait n'importe quoi. Et en gros, Sam Raimi, vous connaissez un petit peu son style, la manière de faire, et lui, il avait une idée claire sur ce qu'il voulait faire, alors développer peut-être un petit peu plus le côté de l'homme sable, hein, à la limite, et le vautour, surtout. Et Sony a dit non. Le vautour, non. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous mettre du Venom. Et sauf que Sam Raimi n'était pas du tout intéressé à l'idée de faire du Venom, sauf que bah, pour ne pas voilà, entraver la production du film qui aurait pu rapporter bonbon, et ça l'a fait, hein, puisque je crois qu'ils ont rapporté quasiment 800 millions de dollars, eh bien, il a mis du Venom. Et tu le ressens, en fait. Quand tu le vois de plus loin, quand tu te dis, vas-y, je vais regarder Spider-Man 3, tu ressens qu'en fait, Venom n'était pas voulu, n'était pas prévu. Non pas par rapport au jeu d'Eddie Brock ou quoi que ce soit, mais par rapport à l'arrivée de Venom. Est-ce que vous vous rendez compte que Venom, la première fois qu'on le voit, il débarque sur Terre, une météorite. Personne n'en parle. C'est-à-dire que t'as pas à un moment donné une petite image de ah, il s'est passé ça dans l'espace, attendez-vous à avoir une pluie d'astéroïdes. Il y a rien de tout ça. Juste à un moment donné, il regarde les étoiles et il fait waouh, t'as vu celle-là? Waouh, incroyable. Et boum, une météorite dans laquelle il y a du Venom. Enfin, il y a un symbiote en gros. Et tu sens que c'était genre, bah, je sais pas comment le mettre du coup parce que c'était pas du tout mon envie. Bah, venez, on le met comme ça. Et d'ailleurs, ça c'est une anecdote qui m'a été donnée par Anto. Vous savez quand même que pour les fans de comics, le costume de Spider-Man n'est pas du tout comme celui des films. En tout cas, quand il a le costume noir. Quand il a le costume noir, il a cette grande... une araignée aussi, je suppose, mais en tout cas, cette créature qu'il a avec un costume totalement noir, avec la créature blanche sur le ventre. Sachez qu'Avi Arad, c'est Anto qui me l'a dit, et Anto c'est le plus grand fan de Spider-Man, donc je sais qu'il dit vrai. Selon Anto, Avi Arad aurait dit, bah non, en fait on ne fait pas ça parce que ça ressemble à un costume, en gros, sadomaso. En gros, c'est ce qu'il aurait dit. C'est pour ça que dans les films, il a un costume entièrement noir. Et pas du noir et du blanc. Voilà, si vous voulez une petite anecdote, c'est gratuit, c'est comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais oui, Spider-Man 4 aurait dû arriver, Spider-Man 3 n'aurait pas dû ressembler à ça. Moi, pour le coup, Spider-Man 3 reste mon film préféré. Je pense que ça n'aurait pas été mon préféré s'il n'y avait pas eu l'histoire de l'homme sable, qui pour moi est le meilleur méchant de l'univers de Spider-Man. Je sais qu'il y a le bouffon vert, je sais qu'il y a le Docteur Octopus, mais pour moi, c'est l'homme sable qui crève l'écran. Thomas Hayden Church, bien sûr, on pense à lui. Il est pas mort, hein, mais c'est juste, voilà, je sais qu'Anto va regarder cette vidéo, donc ça le fera supposément rire, ce nom-là. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite pastille aussi pour parler un petit peu de ça, parce qu'on ne l'a jamais vraiment évoqué sur la chaîne. Donc le fait que t'aies ce petit merchandising qui sort, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment de pouvoir l'évoquer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, alors peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que là, au moment où vous regardez la vidéo, alors moi, je tourne cette vidéo, on est le 1er mars, il est minuit 34, d'accord? On est 99,8, je crois. Peut-être que d'ici là, on est 100 000. Et auquel cas, merci. Je sais pas comment. Je sais que je vais faire une vidéo. Alors, je sais qu'il y a la vidéo des 100 000 qui arrive, je sais ce que c'est exactement, je suis en train de la préparer. Ça va être un truc que vous n'avez jamais vu nulle part. Je vous le dis, vous ne l'avez jamais vu nulle part. Mais, pour le jour des 100 000, je voudrais faire un petit short, et je sais pas quoi faire exactement, mais il va y avoir un petit truc, quoi. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, et après tout ceci, n'hésitez pas à profiter de la vie, et à la prochaine, pour la prochaine. J'ai hâte. Peut-être que là, vraiment, c'est déjà le cas. Là,
c'est fou. Et je vous remercie infiniment parce que c'est en partie grâce à vous, bien sûr. Donc merci encore.